Saint-Etienne monte en Ligue 1, Metz est rétrogradé en Ligue 2. Et j'ai envie de dire ce soir, en vous attendant au 32-16, mais Stéphane et Kevin, que le football a gagné quand même quelque part. Ah oui, carrément. Ah ouais, parce que on a vu un FC Metz face à cette équipe de Ligue 2 mettre le fameux bus qu'on a vu tout au long de la saison et tout tenter sur Mikotadze. Ils ont joué à 10 contre 11, c'est quand même été dur. Oui, il y a eu ce carton rouge à la 6e. Pendant la 6e minute et ils ont fait une demi-heure de feu derrière en marquant 2 fois. Non, je le trouve pour ce match-là très sévère et même pour la saison de Metz parce que Metz c'est une équipe, on me parle d'autobus, de bolide, etc. Justement, ce qui caractérise Metz, c'est au contraire, c'est une équipe qui prend des buts et les buts qu'ils prennent encore ce soir contre Saint-Etienne, quand ils vont les revoir à la vidéo, ils vont se prendre la tête pendant des jours parce que c'est des buts qui témoignent plutôt de leur faiblesse défensive qu'autre chose. Moi, c'est vrai que cette équipe messine, elle a eu des grandes difficultés dans ce match à partir du moment où tu prends un carton rouge après 5 minutes. Derrière, c'est très très compliqué. Je pense mais on sait très bien qu'à 10 ou à 11, le plan de jeu messin aurait été le même. On l'a vu le match aller en fait. Mais de toute façon, tu sais, quand tu as une équipe qui finit antépénultième du coup, donc avant-dernière de son championnat pour jouer un barrage contre une équipe qui a joué 3e du sien et qu'il n'y a pas énormément d'écart entre les 3 premiers entre les 3 derniers de Ligue 1 et les 3 premiers de Ligue 2. Donc forcément, tu as une équipe qui est dans une dynamique positive puisqu'elle a engrangé beaucoup de points pour se qualifier et pour être à cette place-là. Saint-Etienne a fait vivre à Metz que Auxerre lui a fait vivre il y a 2 ans en fait. Exactement. Et c'est souvent le cas parce que si on se rappelle même de Toulouse face à Nantes, l'année où c'est le Covid, où c'est à huis clos, mais où Toulouse mérite 100 fois, on se rappelle de la grosse colère de Damien Comolli après le match parce qu'il y avait des décisions qui, en tout cas selon lui, étaient injustes, mais forcément, hein, le 3e, moi qui connais très très bien le système des playoffs, quand tu as une bonne équipe de Ligue 2 qui rencontre une équipe en grande difficulté de Ligue 1 en France ou à l'étranger, ça donne pas déjà un football champagne. Et derrière, c'est souvent quand même l'équipe de Ligue 2 qui propose plus de jeux. Ouais, ils sont allés le chercher. En tout cas, le tweet dans la foulée de l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu. Photo de Nabil Fekir avec le commentaire. Alors, la fête des voisins vous manquait. Mais moi, dès qu'il y a eu le coup de sifflet final, j'ai pensé aux Lyonnais. Ouais. J'ai pensé au derby. Ouais, nous qui travaillons quand même sur la Ligue 1, c'est clair qu'avoir, avec tout le respect qu'on a pour Metz, hein, Metz-Strasbourg c'est bien, mais Lyon-Saint-Etienne c'est quand même un derby. Quand même, non, mais les propos de Thibaut en ouverture d'émission et puis ce que vous dites là, ça témoigne d'une chose, c'est qu'évidemment le cœur français était pour les Verts et que les Messins ils avaient que leur force intrinsèque à moi, c'est pas mettre, qu'une histoire de cœur. C'est une histoire. Les Messins, on les a eu beaucoup dans l'after, on les a commentés, on les a même comparés à d'autres équipes comme Lorient, des équipes qui descendent, ou Clermont, qui ont proposé quand même un autre football que Metz. Là, je suis désolé de voir descendre le Metz de Laszlo Bologna. Quelque part, j'ai envie de dire, tant pis pour lui, quoi. 23h15, on vous attend au 32-16. Les Verts en Ligue 1, vous l'avez vécu sur RMC, c'était en fin d'après-midi. Jean-Michel Larquet était là pour l'occasion, capitaine Larquet. Et si vous avez eu la bonne idée d'écouter le match ici, vous n'avez pas raté ce moment d'émotion que on avait envie de vous reproposer au moment du coup de sifflet final. Écoutez l'émotion de Jean-Michel. Seconde, côté vert, côté stéphanois, c'est terminé messieurs. L'AS Saint-Etienne est de retour en Ligue 1 après sa descente en 2022. L'AS Saint-Etienne est de retour dans l'élite du football français. 2-2, la victoire dans le temps réglementaire du FC Metz de Buzyn. Et Saint-Etienne qui est revenu grâce à un but d'Ibrahima Ouadji. Saint-Etienne est de retour en Ligue 1. Jean-Michel Larquet, toi la légende stéphanoise, première réaction. Ah, il y a de l'émotion. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, je croyais pas le voir. Ah, c'est beau. Ah, merci. Allez. On a vibré, Jean-Michel, on a eu peur, hein, et évidemment on a vibré. Ce but refusé à Masson, ça aurait été une injustice incroyable, hein, pour les Stéphanois qui auront mérité. Hein, ils ont été rapidement menés 2-0. Ils t'ont beaucoup déçus en première période. Bon, l'essentiel est là, ils retrouvent la Ligue 1. Faites l'analyse que vous voulez, les gars. Ah, on va avoir besoin de toi pour la faire, capitaine. On va te laisser te remettre de tes émotions. Elles sont bien compréhensibles, elles sont belles, elles sont magnifiques.
Voilà pour l'émotion cet après-midi de Jean-Michel Larquet. Bon, ça tombe bien, l'analyse c'est pour maintenant. Mais c'est fantastique. Ouais. Fantastique avec, à l'âge qu'a Jean-Michel, avec la carrière qu'il a. On parle d'une montée de Saint-Etienne de Ligue 1, de Ligue 2 en Ligue 1. Et que ça puisse le mettre dans un état pareil, ça témoigne du rythme auquel son cœur bat depuis tant d'années. Jean-Michel Larquet, légende de Saint-Etienne. Dylan Chambaud, pas encore évidemment, mais stéphanois actuel qui a participé à la remontée, lui aussi était très ému aujourd'hui. Extraordinaire, là c'est vraiment un rêve d'enfant, honnêtement, c'est incroyable. On va bien fêter ça ce soir avec tout le monde, avec tout le peuple vert qui a été là avec nous toute la saison. Et voilà, avec mes proches, et très 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 fier. Beaucoup d'émotions. On repense à pas mal de choses. Je suis arrivé au club à 10 ans, bon, même si je l'ai quitté 3 ans, c'était ma 14e saison avec ce maillot, c'est magnifique de vivre ça. Voilà pour Dylan Chambaud au micro de Patrick Muller aujourd'hui, ouais Kevin. Il y a quand même quelque chose quand vous regardez cette équipe, c'est une équipe où il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué en Ligue 1 et des bons gars de Ligue 1. Tu vois, tu as Thomas Monconduit, tu as Cardona, bon, Tardieu, il a été à 3 d'ailleurs, il a eu un petit mot très sympa pour son club de l'Estac qui est en difficulté, mais bien sûr Gauthier Larsonneur, bon, même Mathieu Cafaro qui est pas resté très très longtemps en Ligue 1, mais tu as quand même des mecs dans cette équipe aussi, Briançon, qui sont vraiment des bons mecs. Tu le sens et tu sens qu'ils étaient contents d'aider ce club à remonter. Alors je ne sais pas s'ils resteront dans le nouveau projet avec Saint-Etienne, mais en tout cas on sent qu'il y avait Eux, ils ont fait le job, ils ont fait leur partie. Ils ont fait le job et humainement tu sens que malgré une saison qui a été compliquée, parce que beaucoup de joueurs l'ont dit, notamment Apia qui a dit qu'il était rincé après le match, le buteur qui a été blessé une bonne partie de la saison, Wadji. Il y a même Mais le but Nadé, décisif à la 117e, moi. ouais, Nadé qui dit qu'il y a 6 mois il était un peu à la cave, et que du coup il permet à Saint-Etienne de monter, donc ça fait partie des histoires quand même. Cette équipe, je pense que du Ça a côté été une saison, ça n'a pas été une Mouvementée. saison. Oui, ça n'a pas été une saison linéaire. Quoi. Ouais. C'est incroyable tout ce qui s'est passé. je pense que cette à équipe elle Saint-Étienne restera cette année. dans l'histoire de Saint-Etienne, je pense.